Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous amener à Porto Novo. Porto Novo, c'est la capitale du Bénin et c'est à 1 heure de Cotonou, donc 2 heures de Calaville. Chaque année, on célèbre le festival des masques. Et je crois que c'est la deuxième édition cette année, ou la troisième. Et c'est la première fois que je veux y participer. Et je vous amène avec moi. Donc, on va découvrir le festival des masques ensemble. Une fois à Porto, nous sommes allés au Panthéon négro et africain. C'est vrai qu'on était allé pour le festival des masques, mais on voulait aussi visiter un musée. Des célébrités noires, ceux qui ont combattu pour la libération du continent. Donc ça a été inauguré le 15 juin 2013. Donc le fondateur, c'est M. Urbain Karim da Silva, qui est toujours vivant à l'âge de 99 ans. Donc c'est sa photo qui est sur le bas derrière vous. Ici, c'est la pièce maîtresse du Panthéon. Vous allez constater que c'est un arbre qui est planté au milieu de la carte d'Afrique. Et à côté, vous avez le Madagascar. Donc l'arbre, c'est l'arbre de la liberté des Noirs, parce que ça représente l'Afrique qui a été amputée de ses redoutables membres à travers l'esclavage, la traite négrière et les différentes guerres, et dont l'enracinement a été fécondé au sol par les lames chaudes et le sang des martyrs. Donc cela a donné de nouvelles espérances, c'est-à-dire la nouvelle génération qui est la relève de l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez les feuilles vertes qui sont en haut. Donc le vert, d'abord, ça représente l'espoir. Et puis après, les feuilles, c'est l'espérance, la renaissance. Donc pour réaliser cet arbre, le fondateur s'est inspiré d'une citation. Et la citation dit quoi? En m'abattant, on a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des nègres. Il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Et cette citation vient de Toussaint Louverture, qui est un Béninois. Il est de Alada et il est devenu haïtien par l'esclavage. Donc c'est grâce à lui que Haïti est devenue la première république noire du monde. Parce que là-bas, ils ont obtenu leur indépendance en 1804. Bien avant nous tous. Oui, bien sûr. Donc il s'est inspiré de cette citation pour réaliser l'arbre qui est Nous sommes ensuite allés voir la seconde partie du musée. Premier président du Bénin. Si vous avez quelques personnalités du Bénin, donc il y a beaucoup de figures que vous allez certainement reconnaître. Là, c'est le cardinal Bernardin Gantier, qui a été le premier cardinal noir. Et c'était le favori pour remplacer le pape Jean-Paul II. Mais puisqu'il est noir, ce droit lui a été refusé, sous prétexte qu'il est vieux. Donc pour lui rendre hommage, l'aéroport de Cotonou porte son nom. Et à côté, c'est Monseigneur Isidore de Souza, de la Conférence nationale des forces vives de la nation, qui a été organisée du 19 au 28 février 1990. Et celui qui l'a organisé, c'est le général Mathieu Kérékou, ancien président du Bénin, et c'est l'homme qui a le plus duré sur le pouvoir, parce qu'il a été président pendant 29 ans. Donc, derrière vous, vous avez aussi les deux célèbres rois du Bénin. Là, c'est le roi Béhanzin d'Abomey, qui est juste à côté de son cousin, le roi Tofa Ier de Porto Novo. Donc, les deux, c'est des cousins parce que c'est l'oncle de Béhanzin qui a éduqué Tofa. Ça, je ne savais pas. Ils sont restés ensemble quand ils étaient petits. Donc, c'est en grandissant qu'ils sont devenus des ennemis. Pourquoi? Parce qu'il y a une époque où Tofa a signé un traité de protectorat avec la France. Et c'était en 1883. Or, Béhanzin, lui, il est contre la colonisation. Ce qui a fait qu'il lui a déclaré la guerre en voulant élargir son territoire depuis Abomey jusqu'à Porto Novo. Et à cette époque-là, celui qui a plus de superficie avait plus de puissance. Donc Tofa, lui, n'était pas d'accord avec la décision qu'il a prise et a demandé l'aide de l'armée française. Donc la France a dit oui à sa demande, ce qui a permis à Tofa d'avoir de l'influence sur Béhanzin. Béhanzin, lui, il a été déporté en Martinique.
Et après, il a été exilé dans l'une des villes de l'Algérie qu'on appelle Brida. Et c'est là-bas qu'il est décédé d'une pneumonie en 1906. Après, son fils a ramené. Donc, ici, c'est Germain Olori Togbe. C'était un géophysicien qui a fait la découverte du pétrole au Bénin. Donc, le pétrole a été retrouvé à Sémé-Podji. Et Sémé, c'est entre Porto-Novo et Cotonou. Donc, il a fait la découverte sous la mer. Mais malheureusement, il travaillait pour les Français. Donc, quand il a fait la découverte, les Français lui ont strictement interdit de ne rien dire à son peuple. Mais nationaliste qu'il est, il a révélé l'information. Ce qui a fait que malheureusement, il a été empoisonné et il est mort à l'hôpital de Necker à Paris. Il avait seulement 35 ans. Oh, la légende. Oui. Là, c'est Agoli Agbo, le petit frère du roi Béhanzin. C'est lui qui a succédé à Béhanzin après sa déportation. Là, nous voyageons vers l'Afrique. Vers l'Afrique. Oui. Et je tiens aussi à vous préciser que toutes les personnalités que vous voyez dans la salle, c'est des gens qui sont morts déjà. Donc, la plupart d'entre eux, malheureusement, ont été tués. Ce qui fait que sur chaque photo, vous allez remarquer des points rouges. C'est des personnalités qui ont été assassinées et considérées comme les martyrs. Un peu comme pour Thomas Sankara. Exactement. Donc, ceux qui ne portent pas du tout de marque, c'est ceux qui sont morts d'une mort naturelle ou par crash d'avion et considérés comme accidentels. Je vois une femme ici. C'est une Amazone du Ghana. Ah, ok. Il y a à Santewa. Donc, ce n'est pas uniquement au Bénin qu'on a connu des Amazones, mais le mouvement pris par le Bénin pour le Ghana. Donc, elle est le chef du clan des Ashanti. 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 C'est comme ça on les appelle là-bas. C'est belle. Vous avez ceux du Kenya, de l'Éthiopie, de l'Angola, du Cameroun. Donc, c'est presque toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Voilà. Et la Tanzanie, l'Afrique du Sud aussi. Vous allez quand même zoomer ceci. Là, c'est Jomo Kenyatta. C'était le premier président du Kenya. Et c'est lui qui a donné le nom Kenya à son pays. Il dit, au départ, ils avaient la Bible et nous la terre. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Et quand nous les avons ouverts, nous avions la Bible et eux la terre. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Là, c'est quelques Américains. Et la dame là, Harriet Tubman, elle était esclave. Donc, elle a réussi à s'enfuir et elle revenait par le chemin de fer clandestin pour sauver d'autres esclaves. Et il y a eu un film sur elle, sur Netflix. J'ai reconnu, oui. Et pour lui rendre hommage, il y a aussi un $1 américain qui porte sa photo. Wow. Il y a Rosa Parks aussi qui est là. Martin Luther King. Nelson Mandela. C'est beau. Il y a Aimé Césaire aussi. De la Martinique. Ah, ok. C'est un auteur. Il a écrit des livres. C'est le père de la négritude. Ok. Lui est Senghor. Patrice Lumumba. Non. Donc, les amis, Amadou Mpatemba est représenté. Que vous soyez béninois, congolais, ivoirien, nigérien, sud-africain, ou si vous venez de n'importe quel pays d'Afrique, ou si vous êtes passionné par la culture africaine, vous devrez aller dans ce lieu puisqu'il y a beaucoup à apprendre. Et pour ceux qui ont des enfants au primaire ou au collège, vous pouvez les amener là-bas pour qu'ils puissent voir de leurs yeux tout ce qu'on leur montre à l'école. Sinon, dites-moi combien de célébrités vous avez reconnues en commentaire. Après le Panthéon, nous sommes allés à la place Lokossa pour voir les Angbetor. En termes simples, les Angbetor, ce sont les gardiens de la nuit et c'est eux qui protégeaient la population la nuit. Avant les Angbetor existaient. Alors, mettez-vous bien, mettez-vous à l'aise. Chaque Zangbetor dansait suivant son rythme. Ils étaient uniques et franchement, c'était magnifique. C'était tellement beau à voir. Faut même regarder.
Regarde. Là, Nous sommes ensuite allés à la place Migan pour voir les Egungun. Après une si longue journée, il fallait bien qu'on s'hydrate avec les boissons locales. On en avait vraiment besoin. Bref, la tenue des Egungun, est-ce qu'on en parle? Déjà, c'est beau à voir, c'est magnifique. Et en plus de ça, le mélange des couleurs, les détails, et je suis sûre que derrière chaque tenue, il y a une histoire. De plus, leur danse est spéciale et unique. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Sinon, le festival des masques n'est pas encore terminé. La fête continue et il y a aussi d'autres sites, mais bon, on va s'arrêter là. Et n'hésitez pas à venir pour les prochaines éditions. Je voulais m'arrêter là, mais mon ami Ananias m'a donné de belles vidéos pour qu'on vous montre une autre facette du Festival des masques, que vous voyez les autres masques. Je vais mettre son compte en commentaire. Regardez ces vidéos, likez et il fait de belles images.